Dans l'art poétique hébreu, art dans lequel le Saint-Esprit a souverainement décidé de communiquer la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament, l'utilisation des figures de langage ou des figures de style était très importante, était capitale dans la mesure où c'était l'époque de la transmission orale des messages et des oracles. Il fallait donc développer des techniques pour une mémoire orale très aiguisée. En français et en anglais, par exemple, on utilise beaucoup des rimes, c'est-à-dire des similitudes de sons en fin de vers. En hébreu aussi, on utilise des similarités de sons, pas forcément en fin de vers. Tout ceci pour capter l'oreille et pour captiver l'attention de ceux qui écoutent la parole. Vous avez donc en hébreu des allitérations, des assonances, des annominations ou des jeux de mots. Et cette technique, je n'ai pas cessé de l'utiliser depuis le début de votre émission, notamment avec des concepts comme yada, yada, tehila, tefila, terila, et bien d'autres encore, qui sont des similarités de sons qui permettent d'expliciter ou d'approfondir le message que Dieu veut faire passer. À chaque fois donc que cette technique, que ces jeux de mots sont utilisés, il y a un message derrière. Pour cet épisode d'aujourd'hui, par la technique musicale du Sélah et l'un de ses homophones, nous allons décrypter l'un des messages codés de David et ses chanteurs. Par le psaume 3. Allez, à toutes. Après qu'Absalom ait chassé David du pouvoir, puis couché avec ses femmes, il va déclencher une guerre contre les loyalistes de David pour pouvoir tuer David. Mais au final, il se fait tuer et se fait suspendre par ses cheveux qui faisaient son charme et sa gloire. Mais fait étrange, les hommes de David ont du mal à l'annoncer à David, car celui-ci ne souhaitait pas la mort de son fils rebelle. Et après une bonne stratégie de communication, finalement on le lui annonce et David pousse un cri. « Mon fils, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ?» Et ces hommes de main sont écœurés par l'attitude de David face à celui qui avait failli tous les massacrer. Mais au fond, David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait déjà résolu dans son cœur de pardonner à son fils rebelle et meurtrier, au point où même il aurait préféré mourir à sa place. Waouh! David avait eu le temps dans sa fuite d'écrire le psaume 3, de faire des selahs et de recevoir la révélation de l'une des choses les plus difficiles à appliquer pour les hommes, le pardon. Il a dû donner à son âme cet ordre, selah, comme pour dire arrête-toi, pause, pardonne. Selah veut dire pardonne. Et ceci est une homophonie, un jeu de mots avec le mot selah que nous connaissons, qui lui veut dire pause. Rappelez-vous que les trois pauses, les trois selahs du psaume 3 étaient pour David comme des moments de réflexion et de révélation au milieu de sa terrible épreuve. Et la première révélation qu'il reçoit après la première pause musicale du verset 2, il nous la transmet au verset 3 en disant ceci.
Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ce qui veut dire que dans la vie de tous les jours, comme d'ailleurs dans l'exercice du ministère du chant, si votre cœur est meurtri par le fait que votre réputation a été salie, souillée, rappelez-vous toujours que vous ne pourrez jamais vous rendre justice vous-même. Car Dieu, non seulement vous protège, mais aussi se charge de redorer et de rehausser votre image salie, de relever votre tête. C'est ici la clé du pardon. Alors mon frère, ma soeur, calme-toi, pause, reçois cette révélation et pardonne. Et dès que vous avez reçu cette première révélation à la suite du premier cela, vous êtes prêt à recevoir la deuxième révélation. Après le deuxième cela, au verset 5, David dit, « Et je me couche, et je m'endors, et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Et ça rejoint sa phrase dans le psaume 4.4, où il dit, « Parle à Dieu dans ton cœur, sur ton lit, puis tais-toi. » C'est ici la paix du cœur de ceux qui se confient en Dieu et pardonnent. La louange que nous adressons à Dieu est une offrande, plus besoin de le démontrer. Or, Jésus dit ceci, que si tu présentes ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ou l'inverse, pause. Laisse là ton offrande et va pour le pardon, pour le cela. Pour Jésus, donc, il y a un lien entre la louange et le pardon. Ainsi, pas de pardon, pas de louange. Mais aussi, pas de pause, pas donc de moment d'auto-évaluation, et donc, pas de pardon. Non, cela, non, cela. Paul aussi dit qu'avant d'aller à l'autel de la Sainte Seine, pause, examinez-vous, pardonnez-vous. En d'autres termes, s'il n'y a pas de pause, de réflexion, ne fût-ce que pendant les cantiques de la Sainte Seine, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. Nos celles-là, nos celles-là. Alors finalement, quelles leçons pouvons-nous tirer de toutes ces parties de l'épisode 7, le psaume 3? Leçon numéro 1. Améliorer le rendu technique de nos cultes en faisant des pauses musicales dans certains chants qui permettront la réflexion, l'auto-évaluation et certainement laisser Dieu nous parler. Leçon numéro 2. Si le message de la Bible est difficile à vivre, à appliquer, car, avouons-le humblement et honnêtement, il y a beaucoup de chrétiens et surtout des chantres qui ont vraiment des problèmes relationnels avec leur Bible, apprenons au moins à vivre le message des cantiques que nous chantons, car bien souvent, ces cantiques interrogent nos vies. Et bien évidemment, leçon numéro 3. Ceux qui ne pardonnent pas, non cela, ceux qui ne pardonnent pas ne sont pas dignes de chanter. Car au final, nos louanges sont des poisons pour ceux qui nous écoutent. En conclusion, le cela, une fusion artistico-spirituelle. Le cela, une obligation. Mais, question. Pendant les pauses musicales lors des cultes, qu'est-ce que Dieu te reproche souvent lorsqu'il te parle?
Bon, garde la réponse. Allez, celle-là. You